Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire un rappel qui est très important pour ceux qui ne le savent pas sur la Yassine, parce qu'on est dans le mois de Sha'ban et que l'imam Siddiq alayhi salatu wassalam dit que le 9e jour de Sha'ban, il est bien d'écrire cette sourate avec l'eau de rose et le safran, de la boire et de s'en laver pour être protégé de tout mal, que ce soit extérieur ou intérieur, et d'avoir que des bonnes choses dans sa vie, des bienfaits et de bonnes choses. Le fait de lire Surat Yassine, son importance, il y a Yassine, donc normalement c'est ici ils ont collé, mais il y a Yassine, c'est aussi un des noms du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam avait beaucoup de prénoms comme le Mustafa, etc., etc. Je reviendrai donc avec les prénoms du bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Cette sourate est le cœur du Coran. Il faut le savoir, c'est le cœur du Coran. Le fait de la lire, c'est comme si vous avez lu 12 fois le Coran. Elle est bénéfique donc dans toute chose, que ça soit subsistance, mal qui vous touche ou autre. Cette sourate, c'est le cœur du Coran. Donc, tous vos mots, il faut donc revenir à cette sourate. Le fait de la lire, eh bien, elle sera la solution de tous vos mots. J'ai bien dit de tous vos mots. Ici, cette sourate explique deux histoires magnifiques. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, elle relate l'histoire de la cité, où Allah Azza wa Jal envoya 2 messagers et puis un messager par la suite, et que c'est l'histoire d'Al-Habib, le charpentier, qui fut donc lancé à la poursuite de ceux qui essayaient donc de tuer ces messagers. On ne sait pas si ce sont des êtres humains, mais ils étaient humains devant ces mécréants. Est-ce que c'était des anges? Allahu a'lam, on ne sait pas, mais cette sourate explique donc l'histoire de cette cité. Donnez-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyer. Voilà, Allah, il avait envoyé Ja'ahal Mursaloun. Donc d'abord c'était 2 et puis le 3e arriva ensuite. Quand nous leur en envoyâmes 2 et qu'ils les traitèrent de menteurs. Toujours quand Allah il envoie un messager ou un prophète, que ça soit ange, humain ou voilà, eh bien personne n'y croit. Tout le monde dément. Tout le monde dit c'est mensonge, vous n'êtes que des êtres humains, des poètes, des fous, des égareurs, des sorciers, etc., etc. Ils n'y prennent aucune fois attention au message, si ce n'est une minorité, encore une fois. Quand nous leur envoyâmes 2 et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e. Ils dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. D'accord? Mais ils dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Comme ils étaient des hommes, ils ont difficile à croire. Peut-être que si ils seraient venus en forme angélique et tout, les gens, Allahu a'lam, auraient peut-être cru au message, et encore, il suffit qu'un petit temps, donc la créature disparaisse et puis qu'ils reviennent donc à leur passion et leur divinité. Allah connaît très bien cela, car il en parle pour les humains et leur dit par rapport au délai quand l'ange de la mort vient les chercher et qu'ils disent « Oh Allah, laisse-nous un petit délai pour qu'on retourne afin de faire ce qu'on n'a pas pu faire. » Eh bien Allah dit, même si je vous laisserai plusieurs chances, vous retournerez sur vos actes comme à l'habitude. Donc Allah connaît très bien les cœurs, les contenus des cœurs, et sait très bien qui de nouveau va se détourner de la vérité. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Donc quand un messager vient, c'est juste pour avertir, d'accord? Il n'a aucun but, il avertit, il est là pour avertir. Voilà, il ne peut pas parler sur le feu de sa passion, sinon Allah le saisit, d'accord? Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Toujours, ils voient toujours des mauvais présages quand les prophètes viennent. Tout comme Isa alayhi salatu wassalam, qui est Jésus, et puis après ils ont fini par l'adorer en tant que fils de Dieu parce qu'il fut crucifié sur la croix. Et on a cette croyance du fait de je commets 10 millions de péchés, je fais tout, même le meurtre et tout, mes péchés sont expiés sur la croix.
voilà, on a choisi la facilité, mais Allah dit il faut choisir la difficulté. Donc, la religion de l'islam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert pour pouvoir donc ramener le dernier des messages, l'avertissement de l'islam, comme Isa alayhi salatu wassalam l'avait préconisé et dit. Il y a un paraclet qui viendra après moi, un consolateur qui est le prophète alayhi salatu wassalam, qui est doué de raison, plein d'amour et de douceur, et qui est venu avec beaucoup d'amour pour donc l'humanité, pour les guider et leur apporter le message. Mais comme j'ai dit, tout prophète est traité toujours de fou et son message n'est pas accepté directement, si ce n'est par une minorité. Et ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Et ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Donc ça, c'est les messagers qui leur répondent, parce que eux, ils sont envoyés pour donner le message, mais ils savent aussi que l'avertissement, il y a un châtiment derrière pour ceux qui ne croient pas. Donc ils avertissent, mais c'est vous les gens outranciers. Mais vous êtes des gens outranciers. Du bout de la ville, un homme vint en toute hâte. Il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours une minorité qui va venir pour défendre prophètes, messagers et le message d'Allah et y croire. C'est vraiment une minorité. La cité en question est Antioche. Antioche, où vivait un roi idolâtre du nom de Antiochas, fils de Antiochas, fils de Antiochas. Allah lui envoya donc 3 messagers appelés Saddiq, Sadouk et Shaloum. Mais ces rois les traita de menteurs. Allah lui envoya d'abord 2 messagers, puis un 3e messager en soutien. Ibn Jurayj rapporte d'après Wahb ibn Suleyman, d'après Shu'aib al-Jaba'i, que les noms des 2 premiers messagers étaient Sham'oun, Siméon, et Yohana, Jean, alors que le 3e se prénommait Boulous, Paul. Les messagers dirent aux habitants de cette cité, « Nous sommes envoyés à vous par votre Seigneur, votre Créateur qui vous ordonne de l'adorer, seul sans rien lui associer. » Qatada ibn Di'ama assure qu'il était des apôtres envoyés par Jésus alayhi salatu wassalam aux habitants d'Antioche. Mais les gens de la cité répondirent, « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous. » Sourate Yasin 36, verset 15. Voilà, donc même les apôtres de notre prophète Isa alayhi salatu wassalam ont été démentis. C'est ce qu'on appelait ses apôtres, ses partisans, son groupe. Ils dirent en substance, ce qu'on appelle en arabe Shia. Ils dirent en substance, comme donc avez-vous pu recevoir une révélation alors que nous ne sommes tous que des êtres humains et que rien ne nous fut révélé à nous. Donc toujours ils démentent et ils trouvent l'excuse de dire que voilà, parce que c'est des êtres humains, eux aussi c'est des êtres humains, c'est des bêtises, c'est de la folie ce qu'ils racontent. Voilà. Les 3 messagers répondirent, Allah sait que nous sommes bien ses messagers et qu'il vous a envoyés. Si nous mentions en prétendant mensongèrement être ses messagers, sa vengeance contre nous serait terrible. Allah shadidul iqab. Et il ne fait pas d'exception, que ce soit prophète, messager ou quoi que ce soit, quand on lui désobéit. Mais il nous rendra puissants et nous accordera la victoire sur vous. Celui qui élève le message d'Allah sera alors victorieux et n'aura point été égaré. Vous serez alors à qui est réservé le meilleur sort dans l'au-delà. Les habitants de la cité décidèrent de tuer leurs messagers. Du bout de la ville vint alors un homme en courant pour sauver les messagers de son peuple. On dit qu'il s'appelait Habib, le charpentier. Donc la première histoire, c'est le charpentier. Et qui fabriquait des cordes. Il fabriquait des cordes et il souffrait de la lèpre. Donc c'est une maladie, la lèpre. Et il était très charitable, très gentilhomme, donnant en aumône la moitié de ce qu'il gagnait, car sa nature était bonne. Cette sourate aussi, elle guérit de la lèpre pour ceux qui placent leur confiance en Allah. Ibn Abbas a dit, le nom de l'homme cité dans la sourate Yasin est Habib al-Najjar, Najjar parce que c'est charpentier. Son peuple l'assassina, tout comme les autres peuples assassinèrent leurs prophètes ou ceux qui sont venus pour les appeler au bien. Il exhorta donc les siens à suivre les messagers qui leur étaient venus en leur disant « Qu'est-ce qui m'empêche d'adorer sincèrement
et exclusivement celui qui m'a créé seul, sans aucun associé. Donc lui, il a compris qu'Allah, il était l'unique, le seul, et que les gens, ils finissent toujours par démentir ou diviniser certains prophètes ou messagers ou créatures. Et lui a compris qu'Allah était le seul, donc il est mort dans le tawhid. Lorsque l'homme dit cela, les gens se jetèrent sur lui comme un seul homme et le tuèrent. Pourquoi les gens n'acceptent point la vérité? Il n'y eut personne qui pouvait le protéger d'eux. Mais Allah le protège. De toute façon, il est mort martyr. Eh bien, il est comme s'il n'est pas mort. Les gens continuèrent à le lapider jusqu'au moment où il rendit l'âme. Ces paroles à la bouche, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah nous informe dans le Coran que Habib al-Najjar entra au paradis pour y jouir de ses délices. Vous voyez, Allah, quand vous êtes pour sa cause, il vous offre le paradis éternel si vous êtes dans la vérité. Et ici, eh bien, ils ont eu des messagers et ces messagers donc sont venus avec la vérité. Il ne fallait pas les démentir. Lui y a cru. Le fait d'avoir cru, eh bien, il a droit à tous les délices du paradis. Puis, lorsqu'il vit sa récompense, il dit « Si seulement mon peuple savait ». Donc, lui, il a vu de ses yeux. Eh bien, voilà, son peuple est perdant. Tant pis pour lui. C'est une minorité. Tout comme dans les histoires prophétiques, le peuple de Lot, c'est un petit groupe qui fut sauvé. L'histoire de Nuh, alayhi salam, un petit peuple. L'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, ce sera aussi un petit peuple, d'accord? Parce que pas beaucoup de gens ont suivi les imams el-Moubin, la descendance Ahl al-Bayt prophétique, et ils ont préféré suivre des êtres humains qu'Allah n'en parle pas dans le Coran, mais Allah parle bien de la famille prophétique. Donc ceux qui n'apportent pas d'importance à la famille prophétique, les Ahl al-Bayt, et qui ne prient pas sur eux, eh bien sachez que vous n'avez rien compris de le Coran et de la hikmah qui est les Ahl al-Bayt, qui sont venus avec des messages clairs et qui ne parlaient que pour purifier les gens. Donc ceux qui croient en eux sont, comme on dit, les partisans dans le Coran de la famille prophétique. Et là, est-ce que veut dire le mot en arabe partisan? Ça veut dire shia. C'est pas la religion qu'ils ont créée, le chiisme, etc., etc. Je vous ai dit, ils ont créé tellement de sectes, mais nous, on parle ici de l'arabe. D'accord? L'arabe, shia, veut dire partisan, groupe. D'accord? Et ces gens, dans le Coran, sont nommés les gens du paradis. Les partisans de prophètes sont nommés les gens du paradis. Puis lorsqu'il vit sa récompense, il dit seulement mon peuple savait. Il souhaita donc que son peuple vît ce que lui-même voyait de ses propres yeux et ce qui lui arrivait. Prenez l'habitude de lire tous les jours cette sourate. D'accord? Cette sourate, elle est vraiment un chemin pour donc via les Ahl al-Bayt. La deuxième histoire, Inch'Allah, c'est celle de Ali alayhi salatu wassalam, celui qui fut marié avec la femme, la princesse des deux mondes, et qui est Fatima Zahra alayhi salam, qui donna naissance à Hassan al-Hussein, et de là donc le père qui est Ali alayhi salatu wassalam. La deuxième histoire dans Surat Yasin, où Allah dit le cœur du Coran, eh bien Ali est le cœur du Coran, car Ali était toujours accompagnateur du prophète alayhi salatu wassalam et a été éduqué sur son aile. Pour ceux qui ne le savent pas, vous lui devez un grand respect, car le prophète alayhi salatu wassalam, dans toutes les sources, dans toutes les sectes, dit que celui qui déteste Ali, Allah le déteste. Celui qui déteste Fatima, Allah le déteste et se courrouce contre. Donc sachez que la famille prophétique, les Ahl al-Bayt, sont très très importants. Ici, pourquoi Ali est cité dans cette sourate? Tout simplement, les Qurayshites voulaient attaquer le prophète alayhi salatu wassalam dans sa demeure et dans son lit pendant son sommeil. Et Ali prit sa place donc dans le lit du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est descendu un verset où Allah a mis une barrière entre les Qurayshites et le prophète alayhi salatu wassalam, pour le protéger, pour qu'il ne le voie pas. Il les a aveuglés. Il a mis une barrière entre lui et eux. Et quand ils sont arrivés, les Qurayshites, et qu'ils ont levé la couverture, ils ont vu que c'était Ali. Mais ils ne pouvaient rien faire, car Ali, il est fort. Et le prophète alayhi salatu wassalam aussi est fort. Mais Ali, très peu de gens
osé le côtoyer dû à sa force parce qu'une épée est descendue rien que pour lui. Voilà. Ici, le verset ce ne sera qu'un cri et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Bah oui, parce que ici sur terre, ils étaient occupés à adorer Allah. Eh bien, ce jour-là, ils n'auront plus aucune occupation si ce n'est que vivre dans le bonheur. Et ceux qui n'ont pas vécu donc dans l'adoration d'Allah, vivront dans le malheur. Ce seront les perdants. Le faizin, c'est ceux qui auront adoré Allah Azza wa Jal sur cette terre convenablement comme Allah nous le demande. D'accord. Ici, un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur leurs bateaux chargés. Donc, les signes, comme je vous avais dit, c'est qu'Allah, il secourt toujours une minorité. Ça, c'est une vérité. Un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. C'est quoi le bateau chargé? C'est l'arche de Nuh alayhi salatu wassalam. C'était pas tout le monde qui a pu monter sur cette arche. C'était animaux et êtres humains. Mais c'était un nombre moindre. Il n'y avait pas beaucoup de gens, d'accord? C'était sa famille, d'accord? Et Allah n'a pas fait non plus miséricorde à son fils qui était au-dessus du rocher et que Nuh alayhi salatu wassalam, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, il a demandé à Allah de lui faire miséricorde. Mais Allah a dit non. Nul retour, nul pardon. Quand Allah décide une chose, personne ne peut le contredire, d'accord? C'est une promesse véridique d'Allah. Donc ici, Ali alayhi salatu wassalam avait protégé notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Et je cherche le verset avec la barrière qui fut placée entre les Qurayshites. Ils étaient mauvais les Qurayshites. D'ailleurs, l'histoire aussi avec le fil, surat le fil, pour ceux qui le savent. Ils ont aussi attaqué et Allah a fait en sorte qu'ils soient punis. Mais leur punition fut terrible. Alors, c'est ça. Allah aussi parle de les principes de cette sourate qui est le monothéisme pur. Donc Allah sans rien lui associer. Aussi des messagers de la prophétie, d'y croire dur comme fer. Et dans cette sourate, on retrouve aussi, en fait, on retrouve les trois principes fondamentaux. Donc, la croyance en Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, les prophètes, leur histoire et les engloutissements, donc la prophétie. Et le jour dernier qui sera une vérité pour ce... Le jour est une promesse. Voilà, ça c'est les trois principes de cette sourate. Voilà, elle regroupe en fait vraiment en 3 points ce que Allah attend donc de sa créature. Donc, alors nous ne lui, Mohammed, n'avons pas enseigné la poésie. Donc Mohammed alayhi salatu wassalam n'est point fou. Cela ne lui convient pas. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture du Coran clair. Donc ici, Allah il montre encore une fois que Mohammed alayhi salatu wassalam, on lui disait qu'il était poète, on l'a aussi traité de Majnoun, de fou. Donc on le retrouve ici qu'il faut croire en la prophétie pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les négateurs. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux donc, dont ils sont propriétaires. Allah il a créé donc les animaux pour qu'on puisse manger et utiliser comme monture, encore un bienfait. Et ça, encore une fois, les gens ne le voient pas comme cela. Et nous leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Et ils en tirent d'autres services et des breuvages. Ne seront-ils pas donc reconnaissants? Certes, l'être humain est toujours dans un égarement et une ingratitude énorme. Ils adoptèrent des divinités en dehors de Dieu dans l'espoir d'être secourus. Sachez que ces divinités, ils vont rien
le secourir au jour du jugement dernier. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Allah parle donc du temps où le prophète était là et les gens donc étaient certes hypocrites dans son entourage et il parlait beaucoup et il y avait aussi les mécréants et ceux qui voulaient le tuer comme toutes les autres époques. Les prophètes aussi ont été tués, torturés et ainsi de suite. Et Allah a dit, de toute façon, ils ont été créés d'une goutte de sperme, donc à partir de rien du tout. Mais ils continuent donc à être disputeurs avec Allah Azza wa Jal et discuter cela. Il cite pour nous un exemple et oublie sa propre création. Il dit, qui va vous redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Certes, Allah Azza wa Jal dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie et il se connaît parfaitement à toute création. Donc, toi appartient à Allah et c'est Allah qui relève donc les morts. Et ce jour-là, hein, ça sera trop tard de dire « Ah, enfin, je crois. Ah, ça y est, je crois au message d'Allah et ce qu'il me dit. » Donc, voilà. Donc, rappelez-vous, Surat Yasin, qui est magnifique, c'est voilà, deux belles histoires, celle du charpentier et celle de Ali alayhi salam qui protégea le prophète alayhi salatu wassalam des Qurayshites et elle est le cœur du Coran. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà, le rappel est fait. Et Inch'Allah, peut-être je reviendrai avec une deuxième vidéo pour expliquer comment Ali et la barrière fut placée pour que le prophète sallam puisse enfin partir et fuir de ces gens dont les ancêtres n'ont pas été avertis, sont donc insouciants sur un chemin droit. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Nous mettrons, voilà, c'était à partir de là. Hein. Comme ça, vous avez la preuve. Mais moi, j'aime bien quand vous faites vos recherches. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Pourquoi? Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut partir, s'enfuir et qu'il ne lui fasse pas de mal. Voilà. Et donc là, Ali a pris sa place. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Donc les gens qui ne croient pas, ils ne croient pas. Hein. Ça ne sert à rien de... Même si on leur donne 10 000 preuves, Allah il dit, même s'ils descendent des miracles des cieux, eh bien, ils ne croiront pas. C'est comme ça. C'est déjà fait depuis le début où Allah les a créés parce qu'ils ont certes mécru déjà... ils ont témoigné de la véracité d'Allah Azza wa Jal, donc en haut, dans le céleste. Mais quand Allah a voulu tester la partie des gens du paradis et ceux de l'enfer, eh bien, il les a testés en leur disant « Entrez dans une cavité de l'enfer ». Et donc, ceux qui croient en Allah on dit ok, on obéit, on rentre dans la cavité et les autres ont désobéi et on dit oh Allah, on t'adore, on croit en toi, tu es l'unique et le seul, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Ils ont eu peur en fait et les voilà les gens qui n'ont pas cru en Allah et en sa miséricorde et que Allah a déjà placé ceux de l'enfer et du paradis. Donc vous aurez beau faire ce que vous voulez, Allah a déjà tout noté et tout fait et seules les invocations peuvent repousser votre destinée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.